cette parole, il faut que tu l'écoutes. Tu as ta solution en main. C'est toi qui vas décider de ce que l'année prochaine va être pour toi. Amen. Parce que Dieu a déjà tout fait. Il y avait un homme de Rama, Taïm Sophim, de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Do, fils de Zouf, Ephrasien. Donc ça veut dire qu'il est de Bethléem, de la maison de David. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, dites avec moi sa rivale. Dites avec moi sa rivale. Dites encore sa rivale. Merci. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, verset 9, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je te le consacrerai à l'Éternel, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais elle n'entendait point, on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17, elle y reprit la parole et dit: va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 18, elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des choses assez importantes. Et je crois que l'enseignement de ce matin, j'ai même demandé au diacre Franck de l'enregistrer. Parce que beaucoup de personnes, je dirais quasiment sur la terre, ont besoin d'entendre ces choses qui vont être entendues ce matin. Et je veux que tu prêtes attention. Vous voyez, Dieu n'amène pas les gens au hasard sur la terre. Alléluia. Amen. Oui. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Nous parlons ici des destins de Dieu. Dimanche dernier, j'ai parlé de la destinée divine et de la provision divine. Dieu, quand il amène des gens sur la terre, il a une destinée pour ces personnes. Alléluia. Amen. Dieu a toujours une destinée. Tu n'es pas né pour naître. Il y a un plan de Dieu qui va de pair avec ta vie. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, si Dieu t'a envoyé sur la terre, ne serait-ce que ça, il y a déjà un plan de Dieu qui est sur ta vie. Et c'est ce plan-là qu'on appelle une destinée. Et au-delà de ce plan, Dieu te sauve. C'est-à-dire, il fait de toi un chrétien. C'est-à-dire, il t'arrache à ton monde pour t'amener en lui à cause de Jésus-Christ.
Cela veut dire que tu es doublement destiné à des choses sur la terre. Donc il y a un plan de Dieu sur la vie de tous les enfants de Dieu. Dieu a une destinée pour chaque personne. On grandit, on ne le sait pas. Personne n'est venu une fois nous dire, est-ce que tu sais que Dieu a un plan pour ta vie? Peut-être que tu n'auras pas compris. Mais au fur et à mesure que tu grandis et que tu vois maintenant le plan de Dieu se défaire sous tes yeux, tu réalises que Dieu a un plan pour toi. Vous voyez, personne d'entre nous n'aurait su qu'il aurait pu aujourd'hui s'asseoir dans une église. Il y a 20 ans, 30 ans en arrière, si tu fais la projection de ta vie, tu n'aurais jamais pensé qu'un jour, un 28 décembre 2014, dans un pays qu'on appelle l'Angleterre, un quartier spécifique de Bristol, qui se trouve dans le sud-ouest, dans une salle avec des moquettes rouges. Enfin, je veux dire que personne n'a eu la projection des événements qui prennent place aujourd'hui dans sa vie, parce que personne n'est au courant de ce pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Mais nous sommes là, parce que c'est Dieu qui a voulu que nous traversions les frontières. C'est Dieu qui a voulu que l'Angleterre soit aujourd'hui notre terre d'asile. L'endroit où nous vivons, l'endroit où beaucoup d'entre nous sont venus pour certainement connaître le Seigneur, fonder des foyers, fonder des enfants, beaucoup d'entre nous. Mais aussi, d'autres sont venus d'ailleurs avec leurs femmes, et c'est ici que leurs enfants sont nés. Donc cette terre est une terre que Dieu a prédestinée à toutes les personnes qui sont ici, sans aucune exception. Si cette terre n'était pas notre terre de prédestination, dans le plan de Dieu, vous et moi, on ne serait pas assis ce matin ici. On se serait retrouvés dans une autre nation, faisant quelque chose d'autre. Ce n'est pas un dimanche d'hiver que quelqu'un quitte son lit qui est plus chaud pour venir dehors. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il y a donc un plan de Dieu qui est libéré comme un rouleau. Et c'est dans ce plan que toi et moi nous sommes. Alors, il ne faut pas te dire que je crois que Dieu a un plan pour moi, mais c'est les autres qui l'ont appelé. Parce que c'est le plan de Dieu sur ta vie qui va te donner la provision pour que tu vives. Dis Amen. Amen. Alléluia. Dites avec moi destinée divine. Provision divine. Dites les desseins de Dieu. Le plan de Dieu. La volonté de Dieu est sur ma vie. Dites est sur ma vie. Dis ce que Dieu a vu afin de m'envoyer sur la terre est réel. Alléluia. Parce que chacun d'entre nous, Dieu a d'abord vu des choses avant d'amener sur la terre. Il y a des choses. Quand vous lisez en Éphésiens chapitre 2, verset 10, et je l'ai enseigné ce matin aux enfants, la Bible dit que nous sommes la pièce maîtresse de Dieu. Un masterpiece. Nous sommes son ouvrage. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que le Dieu l'a préparé d'avance. Cela veut dire quoi? Qu'avant même que toi et moi, nous ayons même la réflexion de dire un jour, je deviendrai un homme de Dieu ou un chrétien, Dieu avait déjà choisi que toi et moi, nous soyons régénérés en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des œuvres que Dieu veut que tu fasses. Il ne dit pas que tu vas cuisiner des choses pour lui. Il a déjà tout préparé. Le plan de Dieu est un plan qui est déjà parfait. Ce n'est pas un plan qu'un homme vient mettre sur place. Et ce plan existe. Il existe pour ta vie. Dieu utilise les différents niveaux de voies pour nous ramener à lui. Pour certains, c'est des maladies. Pour certains, c'est des problèmes de foyer. Pour certains, c'est des problèmes d'immigration. Enfin, il y a plusieurs situations que Dieu utilise. Mais le plus important, c'est que cette situation-là te conduit à lui. Alléluia. Cette situation te conduit à lui pour que maintenant, ce pour lequel lui t'envoie sur la terre, tu puisses l'accomplir. Je vous ai dit dimanche dernier, aussi longtemps que tu chercheras, si tu n'es pas encore entré dans ce pour lequel Dieu t'appelle, tu ne seras jamais heureux, tu ne prospéreras pas. Parce que le paquet se trouve dans cette destinée-là. Tout le paquet est dedans. Tout le paquet est dedans. Comme à la Noël, on donne aux enfants des boîtes vides. Non, on leur donne un paquet bien couvert. Et à l'intérieur se trouvent tous les cadeaux. Dieu, quand il te sauve, à l'intérieur du paquet du salut, se trouve tout ce dont tu as besoin pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Je dis bien, tout ce dont tu as besoin. Il n'y a rien qui manque dans le paquet. Si les parents peuvent donner des paquets à leurs enfants lors de la Noël, on n'en élèvera pas les bras du repos ou la tête du repos, mais ils donnent le paquet complet. Ce n'est pas Dieu qui va m'appeler au salut et oublier certains détails de ce pour lequel il m'a appelé. Tous ceux qui sont ici sur la terre, écoutez-moi très bien.
Parce que pour que les années soient meilleures, il faut que tu saches pourquoi tu es sur la terre. C'est à force de ne pas savoir que les gens cherchent. Ils touchent à tout, se disant qu'il y en a un qui va marcher. Malheureusement, tout ce qui touche tout ne marche pas en tout temps. Est-ce que vous me comprenez? J'ai découvert ma destinée quand je me suis rendu compte que je n'étais pas seulement sauvé, mais je t'appelle à servir Dieu. Et la seule chose qui te tient en vie, ce n'est pas parce que tu n'as pas envie de partir. Mais cette destinée te dit non. Puisque tu sais qu'il y a un plan que Dieu a pour ta vie et qui t'a montré dans des songes, tu te dis, je ne suis pas encore là. Je n'ai pas encore vu. Ma prière, c'est que Dieu vous montre des songes sur lesquels vous appelez. Amen. Alléluia. Alléluia. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une femme qu'on appelle Anne. Mais qui, on peut dire que cette histoire concerne beaucoup d'entre nous. L'une des raisons pour laquelle je dis qu'elle concerne beaucoup d'entre nous, c'est que premièrement, le monsieur qui a écrit le livre, c'est sa propre histoire. C'est Samuel qui a écrit le livre de 1 et de 2 Samuel. Et c'est sa propre histoire. Donc moi je sais que c'est le plan de Dieu et que ça nous concerne tous, leur histoire. C'est que premièrement, cette famille dont on parle d'Elkana, c'est une famille qui est issue d'Ephrata. Ephrata est issu de Bethléem. Autrement dit, on dirait que c'est cet homme et sa famille sont de Bethléem, de la lignée du roi David. Est-ce que vous comprenez un peu? De la lignée du roi David. Or, les prophéties ont parlé de Bethléem et d'Ephrata. Ephrata, tu es certes la moindre des villes, mais de toi sortira quoi? Le Shiloh. Dieu a prophétisé que c'est d'Ephrata que Jésus devrait sortir. Donc quand nous suivons les prophéties, cette famille n'est pas ici identifiée au hasard. Sur la vie de cette famille se trouve quoi? Le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Je pourrais dire aujourd'hui que Ephrata, ce sera vous et moi. Amen. Parce que nous sommes la famille de Dieu en Christ Jésus. Vous me comprenez? Amen. Donc nous voyons ici les desseins de Dieu, cette famille. Et ma Bible me dit que ce monsieur dont on parle, il a 2 femmes. Il y a une qui est féconde, il y a une qui est stérile. Elle n'est pas stérile par accident. Ma Bible me dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Dis Dieu l'a rendue stérile. Dis d'abord Dieu l'a rendue stérile. Dis Dieu l'a rendue stérile. Regardez comment Dieu peut-il avoir des plans sur une vie, une famille, et lui-même, Dieu lui-même, se préoccupe à fermer les trompes de la femme. Nous savons tous que dans la Bible, depuis le temps de Sarah, en passant par Rebecca et Rachel, nous savons tous que toutes les femmes que Dieu a rendues stériles expressement, c'est parce que ces femmes sont porteuses des desseins de Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc quand on regarde l'histoire, on peut se dire que Dieu a rendu cette femme stérile parce que d'elle, quelqu'un de rare doit sortir. Amen. Donc nous sommes ici dans le plan de Dieu. Nous sommes ici dans les desseins de Dieu. Nous sommes ici dans les projets de Dieu. Cette femme n'est pas en dehors de la volonté de Dieu. Elle n'est pas en dehors des desseins de Dieu. Elle n'est pas en dehors du plan de Dieu. Elle est de plein pied dans ce que Dieu a préparé pour Israël. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa destinée est claire. Dieu l'a choisie pour qu'elle soit la mère de Samuel. Son mari ne le sait pas. Elle-même, elle ne le sait pas. Même sa rivale qui est devenue son adversaire. Parce que vous voyez, quand la Bible emploie le mot rival veut dire seulement adversité. Donc, ouais, une femme qui est mariée à un homme, qui a une autre femme, logiquement,